Dans la suite de notre cours Be'ezrat Hashem concernant Orot HaKodesh, nous avons expliqué la qualité de cette sagesse. Je répète que ce n'est pas la sagesse de la sainteté, mais la sagesse du Saint béni soit-il. C'est-à-dire, c'est sa sagesse. Elle lui appartient. Elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Qu'on n'appelle pas d'ailleurs à Kadosh Baruch Hu, c'est une faute, mais à Kodesh Baruch Hu. Quand on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est déjà que tu as mis le Kodesh sur un élément. Donc l'élément devient Kadosh. Alors que quand tu dis Kodesh, c'est une source. Donc on ne peut pas dire d'Akadosh Baruch Hu qu'il est Kadosh seulement, mais il est aussi, avant tout, Kodesh. Il est la source même de la Kedusha. Donc quand tu dis par exemple Chokhmat HaKodesh, c'est pas comme Chokhmat Kdosha. D'accord? C'est la Chokhma de celui qu'on appelle nous le Kodesh. Donc lui-même. Et cette expression que nous disons en hébreu Hakadosh Baruch Hu vient en fait du Zohar, qui lui ne dit jamais Hakadosh Baruch Hu, il dit Kucha Berichu, c'est-à-dire le Kodesh lui-même. Le saint, et pas la sainteté. Est-ce que vous voyez la différence? Donc c'est une erreur. On devrait dire Kucha Berichu ou le Kodesh Baruch Hu. Alors c'est passé dans un langage humain de dire Hakadosh Baruch Hu, mais en fait, c'est celui qui a subi la Kedusha. Alors qu'Hakadosh Baruch Hu, il est la source de la Kedusha. On va reprendre à partir de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 7e ligne. Ou bien la 6e ligne aux 2 tiers de la fin du verset. Veta'amadava, pourquoi cette sagesse est tellement importante et qu'elle transforme en fait l'étudiant qui kol inyane à Kodesh, parce que tout ce qui est en rapport avec le Kodesh, avec le Saint, encore une fois, je répète, et pas avec la Kedusha, pas avec la sainteté, avec le Saint. Donc tout ce qui est en rapport avec Kucha Berichu. Mimekor chaya chaim hembaim. Ça vient de la source, de la racine, de la source de la vie de la vie. Autrement dit, on ne peut pas être plus élevé que cela. Quand on étudie cette sagesse, du Saint béni soit-il, on est relié directement au Saint béni soit-il, donc à la source de la vie. Et pas seulement à la source de la vie, à la source de toutes les vies de la vie. Comme si on voulait dire d'une manière approfondie, le Rav veut insister sur la profondeur de laquelle provient cette sagesse. Bien entendu, avec des mots simples, le Rav veut parler du Zohar. Ok? Ce Zohar, qui est une splendeur, qui est Zoher, il vient en réalité de ce secret qui s'appelle en hébreu Raz, le secret, et qui est un zer, une couronne, comme le Keter. Donc le Zohar, c'est une forme d'expression de la couronne de l'infini, béni soit-il. Quelque chose qui est de l'ordre de la splendeur et que nous avons reçu, puisque c'est un livre qui est chez nous. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a permis à l'humanité d'avoir un accès à ce livre, bien entendu avec des conditions certaines, mais malgré tout, il est dans notre terre, il est chez nous. Et donc, s'il est chez nous, c'est pas qu'il nous a donné une sagesse qui vient du ciel, c'est que cette sagesse, en fait, nous appartient. Tout simplement parce qu'elle est en nous. Donc quand j'étudie un texte qui est en dehors de moi, c'est parce qu'il est d'abord et avant tout en moi. Et comme je n'arrive pas à le lire quand il est en moi, eh bien on me donne un livre extérieur à moi, et quand je lis le livre, je me lis moi-même. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si en lisant, je m'appelle, et je réveille en moi. D'ailleurs, en hébreu, lire et appeler, c'est la même lettre, les mêmes mots. Likro, likro. Donc, quand je lis un texte de cette envergure, de cette profondeur, je m'appelle. Je suis en train d'appeler l'essence qui est en moi.
Donc l'essence qui est en moi est en mouvement au moment même où je lis. Donc lire en hébreu, c'est appeler. N'oubliez pas. Miyesod hachaim, donc ça vient donc du fondement même de la vie. Or la vie en hébreu, c'est toujours au pluriel. Ce n'est jamais la vie, ça n'existe pas la vie, c'est toujours les vies. Et pourquoi c'est au pluriel? Tout simplement parce qu'il y en a plusieurs. Avec des mots simples, il y a plusieurs niveaux de vie. Donc c'est obligatoirement au pluriel. Ça ne peut pas être au singulier parce que c'est toujours une source, mais lorsqu'elle se révèle sur tous les degrés de ce monde. Donc tout vit. Moralité, il y a combien de vies? Une infinité. C'est toujours la même essence qui se dévoile à différents niveaux. Elle se dévoile dans ce livre, et elle se dévoile dans ce stylo, et elle se dévoile en moi. Vous voyez, il y a 3 niveaux différents du même degré. Attention, hein. La vie qui anime ce livre, la vie qui anime ce micro, et qui anime ce stylo, et qui m'anime, c'est la même. Seulement moi, je capte différemment les choses. Je peux révéler, j'espère, un petit peu plus en tant qu'homme que ce stylo. Mais c'est la même vie qui fait vivre tout. Donc plus tu as conscience, en fait, de cette vie, plus tu te relis à cette vie, plus tu es vivant. Plus tu fais, en fait, activer cette vie en toi. Jusqu'au moment où on va pouvoir activer le livre. Comment est-ce que j'active un livre? En le lisant et en comprenant. Donc mon cerveau, mon intellectuel, ma force intellectuelle, ma force d'imagination, ma force de ressenti vont décoder les mots de ce livre et je vais ouvrir en réalité le livre et je vais lui permettre de s'envoler. Avec un petit peu de poésie, je dirais, comme un des grands penseurs a dit, que le texte est un oiseau qui a les ailes fermées et il attend le lecteur pour ouvrir ses ailes et commencer à voler. Sinon, c'est un texte qu'on appelle en hébreu khatoum, satoum. Vous ouvrez des livres, vous ne comprenez rien, c'est bouché. Est-ce que pour autant le livre n'a rien à dire? Non. C'est vous qui n'avez pas vu ce que le livre dit, et il le dit tout le temps. Parce que vos sens sont tombés de niveau. Vous ne savez plus voir. Vous ne savez plus entendre. Vous ne savez plus sentir. Vous ne savez plus goûter. Vous ne savez plus toucher. Ce que je viens de vous dire, ce sont les enfants d'Israël qui descendent en Égypte. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. C'est-à-dire que quand la Torah nous raconte Ve'ele Shemot Bnei Israël Habaim Mitzrayma, voici les noms des enfants d'Israël qui viennent vers l'Égypte, et qu'elle me dit Shimon, c'est pas parce qu'un type s'appelait Shimon. Qu'est-ce qui descend en Égypte? Ta façon d'entendre. Tu n'arrives plus à comprendre les choses. Donc ton ouïe, ta capacité à écouter, à entendre, elle est tombée en Égypte. Donc il va falloir libérer l'ouïe. Il va falloir libérer la vue. Il va falloir libérer la parole. Il va falloir libérer le ressenti. Il va falloir libérer l'action. Tout ça, ça s'appelle dans un nom de code sorti d'Égypte. C'est clair? Donc la Torah ne vient surtout pas nous raconter une histoire de quelques personnes qui sont descendues en Égypte et qui sont sorties. C'est pas ça qu'elle vient me dire. Quand je la lis dans son code profond, elle m'explique qu'en réalité, tous mes sens risquent de tomber en Égypte si je ne sais plus les utiliser à bon escient. D'accord? Et qui était là-bas? En Égypte? Ve-Yosef haya b'Mitzrayim. Pire que tout. Style un chidouche. Bien sûr, si tout le monde est là-bas, lui aussi. En plus de ça, c'était le premier. Alors pourquoi la Torah nous répète? Vous avez compris ce que ça veut dire que Yosef est resté en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire Yosef était en Égypte? Qui est Yosef? Cette Neshama, elle est étouffée. Le Mossif, celui qui est tout le temps en mouvement de rajouter.
Si ce mouvement-là, il est tombé en Égypte, ça veut dire qu'en réalité, tu es en train de mourir et tu t'en rends même pas compte. Ton corps, ta force de rajouter, ta force énergétique, elle est en train de tomber dans une prison. L'Égypte est une prison. Et au niveau cosmique, et au niveau psychologique, et au niveau physiologique. Car tsar, Metzar, c'est quand les veines se serrent. Vous savez que Chazve Shalom, si les veines se serrent, il n'y a pas d'oxygène qui arrive, qui circule, parce que le sang fait circuler plein d'oxygène. Donc si Chazve Shalom, il n'y a pas de circulation parce que les veines se resserrent, eh bien c'est ce qu'on appelle Mitzrayim. C'est la même chose. Il n'y a plus de vie qui circule dans l'être. Eh bien, en Égypte, c'est comme s'il n'y avait plus de vie qui circulait. Et il faut vite, vite, vite sortir. Vetam adavaru. Alors pourquoi cette sagesse est aussi importante à étudier? Quel rapport avec le fait que Yosef soit resté en Égypte? C'est pas qu'il soit resté. Yosef haya be Mitzrayim. C'est-à-dire que d'un côté, même Yosef est là-bas. D'un autre côté, grâce à Dieu, il est là-bas. C'est-à-dire, j'ai encore une possibilité de bouger malgré tout, parce qu'il y a Yosef là-bas qui est le moteur en question. Donc, si la Torah, elle me dit, Ve Yosef haya be Mitzrayim, elle est en train de me dire, c'est une catastrophe, 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 mais, Baruch Hashem, il reste encore une batterie très forte qui s'appelle Yosef. Exactement. C'est ce qu'on appelle le Nekuda Tova. Le point de lumière qui est à l'intérieur de chacun de nous, grâce auquel tu peux remonter tout. Et où est-ce qu'il est ce point de lumière? Au fin fond du Nil. C'est grâce à lui qu'on sort d'Égypte. Exactement. D'ailleurs, qui est en premier quand on sort d'Égypte? Yosef. Puisque la première tribu, qu'est-ce qu'elle prend? Les ossements de Yosef. Elle ne prend pas des os. En français, c'est des os. En hébreu, c'est atzmut. L'essence de Yosef. D'accord? Atzmo. Lui-même. Veyesh bekoach hatochen hamekudash lehavot hamon bruim. Donc cette force-là, une fois que tu l'as fait circuler en étudiant cette étude, eh bien c'est comme si tu remettais tout le corps en circulation et toutes les créatures sont en train de revenir à la vie. Les entachlid jusqu'à l'infini. L'intoa shamaim ou les yased eretz. Cette sagesse, elle a une capacité que nous avons dite, mais on va la répéter. Elle relie le ciel et la terre. Elle fonde à nouveau ce qu'on appelle le ciel et ce qu'on appelle la terre. Qu'est-ce que c'est que le ciel? C'est notre esprit, c'est notre neshama. Et qu'est-ce que c'est que la terre? C'est notre désir, c'est notre corps, c'est notre vouloir. Eretz, rappelez-vous, rotse, je veux. La terre, c'est celle qui veut. Elle a un désir de recevoir. Tout ce que je jette, la terre, elle le reçoit. Elle le prend. Elle absorbe. Alors que le ciel, c'est une vapeur, ça monte. Donc, cette étude, elle fait le lien entre deux forces paradoxales, contraires. La force céleste qui tire vers le haut et la force terrestre qui tire vers le bas, cette sagesse peut les relier. Donc elle est comme une couture entre ces deux tissus, le ciel et la terre. Donc elle appartient, cette Torah, et au ciel et à la terre, sinon elle ne peut pas relier les deux. Donc en étudiant cette étude, on devient un pont qui relie le ciel et la terre. Et ça c'est très important d'avoir ce pont à chacun de nous, dans chacun de nous. Vekal vachomer, et plus encore, à plus forte raison, non seulement tu relis le ciel et la terre, mais quand toi-même tu reçois cette capacité à faire le lien entre les mondes, toi-même tu deviens quelqu'un de neuf. Tu as une nouvelle forme intérieure. Tsura, c'est l'inverse de Chomer. Chomer, c'est la matière. Tsura, c'est le désir intérieur. Donc, tu as une nouvelle Tsura, tes désirs changent. Oume vouletet, qui va prendre un relief, bolette, en français boulette, c'est un relief, al ha-nefesh ha-hoga, sur l'esprit de celui qui étudie. Donc, quiconque étudie cette étude se transforme intérieurement, il ne sait même pas comment,
Il se réveille le lendemain, le surlendemain, une semaine après, un mois après, un an après, c'est un autre. Si tu ne l'as pas vu 2 ans, tu te dis, attends, il y a un progrès là, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a mangé? Eh bien, il a mangé cette Torah. Quand vous dites qu'il se transforme, ça veut dire qu'il se révèle plus, quoi, c'est ça? Il se transforme, ça veut dire qu'il est beaucoup plus à même à révéler des parcelles d'infini qu'il n'a pas encore pu révéler jusqu'à maintenant. Mais est-ce qu'il les contenait ou pas ces parcelles? Est-ce qu'il est? Il les contenait à la base. Il les contient, mais tant qu'ils ne sont pas révélés, c'est comme s'il ne les avait pas. Donc quand il se transforme, Il dévoile une partie du potentiel qui était en sommeil chez lui. D'accord? Nous avons tout en nous. Mais tant que tu n'as pas activé une parcelle, c'est comme si tu ne l'avais pas. On s'en fiche même si tu l'as. C'est comme si je t'ai donné un cadeau, mais tu ne l'as jamais ouvert. Donc tu ne l'as jamais reçu. Donc Akadosh Baruch Hu nous a donné tous un cadeau. Mais certains d'entre nous l'ouvrent et certains le laissent fermer. Ou bien l'ouvrent à moitié et ne l'utilisent pas vraiment. C'est-à-dire, et toutes les sciences, Shel Chol, qui sont profanes, les mathématiques, la science, la philosophie, tout ce que vous voulez, tout ça c'est profane. En bahem ze hakoach, n'ont pas cette force-là. Parce qu'il n'y a rien de neuf dans ces sciences elles-mêmes. C'est-à-dire c'est bien de les étudier, c'est important de les étudier, mais c'est pas pour autant qu'elles vont transformer celui qui les étudie. Et la donc qu'est-ce qu'elles font toutes ces forces-là, toutes ces sciences? Elles reflètent ce que le monde offre. C'est-à-dire, je suis en train de faire une recherche sur l'ADN de l'homme. Alors l'ADN de l'homme, tu vas prendre des appareils, tu vas commencer à voir que l'ADN de l'homme est fabriqué de telle et telle forme, de telle et telle force. Ok, ça ce sont des données. Mais est-ce que ces données vont me transformer au niveau psychique? Est-ce qu'ils vont me donner un autre degré de vie? Non. Alors que si j'étudie même cette science, et que je relis cette science à la Torah, eh bien je serai un scientifique qui devient de plus en plus éthique. J'aurai une morale. Donc je vais être un tzaddik scientifique. C'est possible. Donc, en dehors de l'étude de la Torah, de la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, du Kodesh Baruch Hu, comme je l'ai appelé tout à l'heure, aucune science ne peut transformer l'homme et le faire comme un être nouveau. Alors que la Torah, oui. La Torah, elle te renouvelle. Vous n'êtes plus les mêmes que ce que vous étiez avant d'arriver et avant de commencer à étudier. La Torah va vous permettre de vous sortir, de vous extirper de vos mauvaises vertus que vous aviez jusqu'à maintenant. Je suis sûr que si je prends un film de ce que vous étiez il y a 3 ans, vous n'êtes pas les mêmes. C'est évident, je ne vous pose même pas la question. Je suis sûr de ça. Parce que quelque chose s'est passé en vous. Vous êtes neuf. Votre neshama n'est plus la même que celle que vous aviez il y a 3-4 ans. Donc vous êtes quelqu'un de mechoudash, quelqu'un qui se renouvelle. Théora, et quelle est cette nouveauté? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans cette nouveauté? Eh bien c'est de la pureté. Tahor. Qu'est-ce que c'est la pureté? Comment on peut définir la pureté en français à part un mot qui veut rien dire? Perfection. Non. Hein? Il a fait transparence. Donc, quel est l'inverse de tahor en hébreu? Tamé, qui veut dire opaque. Il a fait, vous avez compris. Donc, atum en hébreu, ou metumtam, veut dire opaque. Tu lui parles, il n'y a rien qui rentre. Donc, ça ne veut pas dire pur et impur, ça ne veut rien dire ces notions. La pureté, elle absorbe. La pureté, elle dévoile, elle absorbe rien. Elle fait passer tout simplement. Comme un miroir qui ne prend rien pour lui-même. Il fait passer ce qu'il y a dehors, dedans. Tu vois, sans qu'il gêne. Ça, c'est ce qu'on appelle Tohar. Donc un homme qui est Tohar, qui est pur, dans un langage français, il fait passer le divin à travers lui. Il est transparent au divin. Alors que quelqu'un qui est tamé, il est opaque au passage du divin. D'accord? C'est très important à comprendre ces notions, sinon ça ne veut rien dire, c'est des mots. Il est pur, il est impur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il est pur quoi? Il est sale? Non.
Vechaya, vechaya, be'or hachaim ha'amitim. Et donc cette forme de vie, donc l'étudiant qui a étudié cette sagesse, il va commencer à vivre be'or hachaim, dans la lumière des vies, et pas seulement dans la vie. Donc il va voir en fait la lumière qui se cache dans la vie, au pluriel, dans tous les recoins. Ha'amitim, de la vérité. Qu'est-ce que c'est la vie de la vérité? Pourquoi il y a une vie du mensonge? Il doit y avoir une vie du mensonge, puisqu'il nous dit Or hachaim ha'amitim, ça veut dire qu'il y a un chaim mezuyafim. Il y a une vie qui n'en est pas une. Qu'est-ce que c'est que la vie du Emet? La vie de Torah. Et pourquoi c'est Emet? Et alors? Parce que c'est infini. C'est Dieu. Et alors? Parce que c'est ça qui nous permet de devenir Torah. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a en elle? Quelle qualité elle a en elle? Tu veux maintenant convaincre quelqu'un que cette Torah est une Torah de vérité. Comment est-ce que je peux le convaincre? Maintenant c'est un scientifique le mec. Il te fait changer. Et alors il dit je veux pas changer. Je suis tranquille. Non. Ça c'est sûr, mais je veux dire pourquoi? Vous repoussez la question en fait. Vous me dites tout ce qu'elle fait. Oui, c'est vrai. Mais moi je vous demande pourquoi. Par rapport à son origine. Ma? Par rapport à son origine. Pas seulement. On a dit, elle dévoile quelque chose qui est en Et alors? Si je veux convaincre maintenant quelqu'un qui est scientifique, c'est un scientifique le mec. Il n'a jamais ouvert un livre de Torah. Il y a juste à constater. À constater de quoi? Des gens qui étudient la Torah et qui étudient en raison de plus cette Torah-là, comment ils étaient avant et comment ils deviennent. Ah moi je vais te montrer des cas, mais alors grave, de l'autre côté. Parce qu'ils ont pas pris Alors comment tu peux prendre ça comme preuve? J'ai besoin de trouver une formule qui persuade tout le monde. Quelle est la formule? Je vous l'ai dit déjà. C'est une formule qui marche partout. C'est-à-dire, quand tu veux dire émet en hébreu, émet c'est pas la vérité, c'est pas un mot. Émet veut dire une vérité qui marche à tous les niveaux du monde. C'est-à-dire tu peux la prendre dans l'espace, ça marche. Tu peux la prendre dans le temps, ça marche. Tu peux le donner aux animaux, ça marche. Tu peux le donner aux plantes, ça marche. Tu peux le donner dans un monde minéral, ça marche. Tu peux le donner dans le ciel, ça marche. Tu peux le donner dans l'eau, ça marche. Il n'y a pas un degré dans ce monde qui n'est pas dans cette formule. Donc c'est une formule qui relie l'unité tout entière de tout l'infini. Comme Einstein a trouvé une formule qui est relativement grande, E égale mc carré, là je vous donne une formule qu'on appelle le Emet, qui marche dans tous encore plus que E égale mc2. Parce qu'elle amène au Da'at. Parce qu'elle amène tout, exactement. Le Da'at, c'est justement cette connexion entre tous les degrés. Donc, comment je vais pouvoir persuader un scientifique? Je vais appliquer cette formule chez un animal. Je vais appliquer la même formule chez un homme, chez un rat, chez une plante, chez n'importe quoi et ça va marcher. C'est-à-dire quoi que la Vous venez de dire que sur certains hommes, ça a fait des dégâts. Non, c'est parce que la manière dont ils ont appréhendé cette chose-là, elle n'est pas bonne. C'est pour ça que nous dit le Rav, faites attention que ce soit toujours lié à cette formule de Chaim chez les maîtres. Que ce soit toujours dans cet équilibre-là. Parce que si Chaz Veshalom tu étudies la Torah d'une mauvaise manière, ça devient un poison. Et tu risques de mourir. En gros, on peut le piquer à l'animal. Parce que tu vas prendre en fait, par exemple, la vache. La Torah m'a dit, c'est pas moi, hein, la Torah m'a dit que la vache s'appelle para. Donc en prenant les 3 lettres du mot para, P, Resh, He, je vais trouver en fait l'ADN de la vache. Quand je vais chercher à l'intérieur du mot para. C'est-à-dire, tout ce que les scientifiques trouveront un jour dans la vie concernant la vache, c'est déjà marqué dans les 3 lettres du mot para. Quand vous dites prouver un scientifique, ça veut dire prendre des choses de la Torah et Les habiller dans tout. leur dire, Okay. Alors il y a un travail qui se fait maintenant. Et donc la science et la Torah ne sont pas contre, mais au contraire, la Torah prouve à la science pas comment le monde a été créé, mais pourquoi il a été créé. Quel est le sens de cette création? Donc ne prenez pas le livre des Bereshit pour essayer de comprendre comment le monde a été créé, les molécules. C'est pas ça. c'est parce que vous venez de dire par rapport aux scientifiques en tout cas. Non, je donne le sens de la chose. Alors lui, ça lui D'accord. apporte quoi?
Ça lui apporte le côté qu'il n'a pas dans sa science. Parce que la science, elle te montre le quoi. Et moi, je lui montre le pourquoi. Mais ça lui prouve rien, lui, il peut dire que c'est n'importe quoi. Non, ça va, justement, il va le retrouver dans tous ces domaines et il va changer. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui aux scientifiques de demain. Dans la science, il va retrouver ça. Aujourd'hui, dans la science, plus on va étudier la science, plus on va arriver à une connaissance du Kodesh. Et donc, c'est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, c'est grâce à la science qu'on peut étudier maintenant la Kabbalah. Dans la science, c'est le pourquoi, et je pas le comment. Bien fait. Donc, nous, une fois que j'ai le pourquoi, pas le pourquoi, j'ai le quoi, j'ai le comment, au contraire. Je vais trouver maintenant le sens. D'accord? Je vais le montrer dans Oroth. Dans Oroth à Kodesh. Tout doucement, on n'a pas encore touché. Ha'amitiyut ha'elohit, la vérité absolue du divin, dans Oroth HaKodesh, Daf Samechet, Shebechotam ha'emet ha'elyona, qui est dans la vérité absolue supérieure, Itamid ma'uzam shel chachmei olam ha'amitim, c'est toujours, regardez tout le temps le mot emet, des sages qui sont dans le emet, Vei oram shel Israël bichlalut, c'est la lumière d'Israël d'une manière générale, on parle de cette sagesse. Donc comment est-ce qu'on va faire pour que cette vérité devienne dans ce monde? Ça va devenir une sagesse qui est accessible à tout le monde. Tu pourras plus donner un cours de Torah, même à des gens relativement moyens, si tu n'utiliseras pas des secrets supérieurs. Qui se trouve dans l'essence même de la vie. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une force qui est en train de s'ouvrir au fur et à mesure que l'homme est en train de se développer. Chokhmat ha'maaseh, donc la sagesse de l'action, devient yoter veyoter chokhma glouya, va devenir de plus en plus dévoilé, shenidreshet barabim, mais il va falloir donner des cours à des grands publics. Donc il n'y a aucune crainte. C'est le Rav. Venotenet michya leruchot rabim, et ça va faire revivre des morts. C'est-à-dire des gens qui, la Torah les a asséchés, vont revenir à la vie. Pourquoi? Parce que justement, il y a ce mouvement, les fi erech ha'echsher hazeh, et plus on étudiera et on comprendra la science d'aujourd'hui, sha'olam mitkasher, olchim leumato ra'ayonot shel chokhmat ha'yitzira haruchanit umitgablim im hachaim. Ça sera encore plus dévoilé au niveau du supérieur. C'est-à-dire, plus on va renforcer notre ustensile, notre corps, notre manière de recevoir, de contenir, plus cette sagesse va s'élargir. Regardez, le Rav fait attention toujours de lier ce qu'on appelle dans la Kabbalah Maaseh Bereshit, donc la science, et Maaseh Merkava, la Kabbalah. Et les deux vont se mettre ensemble. D'accord? Quel? Est-ce que la Kabbalah, est-ce qu'elle englobe tous les domaines de la Torah? Quel? Puisqu'elle est justement la dernière, qui peut le plus, peut tout le reste. Est-ce que c'est Ha-Torah aussi? C'est Ha-Torah, avec le... Quel? Tout à fait. Alors ça dépasse la Torah? C'est pas qu'elle dépasse la Torah, c'est la Torah. Mais aujourd'hui, tu n'as dévoilé qu'une parcelle. Torah, on n'a pas Ha-Torah. Parce que tu n'as dévoilé qu'une parcelle. Et donc ça dévoile tout. Ça dévoile tout ce que l'homme peut révéler dans ce monde. Il y a encore autre chose que l'homme ne pourra jamais. Parce qu'on va vers l'infini. Donc si j'étudie un autre domaine, ça dévoile aussi, mais moins. Ça veut dire que la Kabbalah, c'est le maximum. Nachon. Mais il faut que tu aies aussi des kelim pour ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu étudies avec un maître qui sait un petit peu où il va. Pas comme ça dans l'espace, des notions. D'accord? Et si j'étudie de la bonne manière, alors dans n'importe quel domaine, ça va quand même ça va t'élargir dans tous les domaines. Tout à fait. Ça va ouvrir ton esprit. Ça va ouvrir ton esprit. Tu vas comprendre que la Torah est en train de parler d'une manière codifiée, codée, que toi, tu n'avais pas appréhendé jusqu'à aujourd'hui. Comme je vous l'ai fait tout à l'heure, en petit, en vous disant que Shimon, Reuven et Yehuda sont tombés en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sens qui sont tombés. Maintenant, tu comprends.
Mais quelqu'un qui ne sait pas ça, il va te dire oui, on nous a dit la liste de tous ceux qui sont descendus en Égypte. Quoi, quel est le chidouche? Mais là, tu comprends qu'il s'agit d'autre chose. D'accord? Et donc, si tu sais mettre un nom sur quelque chose, c'est que tu as compris la chose, plus ou moins. Parce que je sais le nommer. Donc, Hachem, qu'est-ce que c'est Hachem? Le nom, ou le but. Je ne parle pas de l'infini. Je parle de son but, donc de son dévoilement. Donc Hachem, dans ce monde, qui c'est? C'est nous. Donc tu prends les lettres à l'envers. Moshe. Donc Moshe, c'est Hachem à l'envers. Pourquoi? C'est lui qui va révéler en fait le nom. C'est lui qui va nous permettre de sortir d'Égypte. D'accord? Donc la lumière qui vient du haut vers le bas, ça s'appelle He, Shin, Mem, Hachem. Et quand c'est cette lumière qui va venir du bas vers le haut, ça va devenir Moshe. Ce sont les mêmes lettres. Pourquoi celui qui nous libère d'Égypte s'appelle le nom? Parce qu'il vient libérer le nom, les noms, c'est-à-dire les noms de code. Je sais décoder. Car tout est des noms. Tout est des lettres. Il n'y a rien d'autre que des lettres et des noms, et des chiffres. C'est tout ce qu'on a dans ce monde. Moi, je suis en train de vous parler avec des lettres. Vous êtes en train de me comprendre avec des lettres. Donc notre dialogue se fait par lettres. Le monde fut créé par des lettres. Donc tout est lettres. Donc si je sais définir une lettre, c'est extraordinaire. Donc qu'est-ce qu'on étudie en réalité? Toute l'étude de la Torah, c'est Limud ha-Shemot. Kol la Torah kula shmotav shel HaKadosh Baruch Hu. Toute la Torah, c'est que des Shemot. D'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Différents degrés du même infini. C'est tout. Alors un coup on me parle de Moshe, mais un autre coup on va me parler de Paro. C'est un autre nom maintenant. Et comment Hachem se dévoile dans Paro? Est-ce qu'il y a Hachem dans Paro? Mais oui, bien sûr qu'il y a Hachem dans Paro, sinon il n'aurait même pas été. D'ailleurs quand Hachem appelle Moshe, il lui dit Boel Paro. C'est-à-dire où je suis moi? Chez Paro. Sinon il lui aurait dit Lech El Paro. Donc s'il lui dit Bo El Paro, ça veut dire que même dans Paro il y a du divin, mais il faut que tu le décodes. Sinon, tu es enfermé en lui. Donc c'est Israël en Égypte, dont le roi est Paro. Alors maintenant au niveau personnel, c'est la même chose. Chacun de nous est plus ou moins enfermé dans un Paro à lui-même. Donc il est angoissé, il n'est pas bien. Et il fait plein de gestes et des mouvements pour faire Zama, il est heureux, il est bien. Et même quand il étudie la Torah, il croit qu'il est arrivé à des machins et des trucs. Faire attention, il faut être dans l'humilité et savoir qu'en réalité, on est tout le temps en train d'enlever des enveloppes, comme un oignon. Il y a plein d'épluchures. Et plus on enlève des écrans, plus on devient transparent, et plus on reçoit la lumière d'une manière beaucoup plus claire, et on est de plus en plus heureux. Si tu étudies la Torah et que tu n'es pas heureux, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. C'est que même ton étude peut-être n'est pas bonne. Ne sois pas têtu. C'est seulement si tu te prends pour un pauvre que tu peux dominer la matière. C'est pour ça que le Mashiach c'est un Ani, Verochev al-Chamor. Celui qui se prend pour un riche, dans n'importe quel domaine, il ne peut jamais dominer la matière. C'est la matière qui le dominera. Mais si tu es humble, donc tu te considères comme étant un pauvre, ne serait-ce qu'en Torah, eh bien Kadosh Baruch Hu va t'ouvrir les portes pour dévoiler des choses que tu n'aurais même pas eu la conscience de dévoiler. Ve'aish Moshe anav meod. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble de la terre. C'est pour ça qu'il a reçu la Torah la plus élevée de la terre. Ça va ensemble. Et celui qui te dit je sais, il y a un problème. Quand est-ce que Moshe est arrivé au sommet de sa connaissance? Dans le verset où on dit qu'il ne savait pas. C'est-à-dire, il descend du mont Sinaï avec toute sa tête pleine de feu, et le texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Ou Moshe lo yada. Extraordinaire. C'est-à-dire, c'est le top de sa vie, et on dit, et Moshe ne savait rien. Et c'est grâce au fait qu'il s'est pris pour quelqu'un qui ne sait rien qu'il a reçu tout ce qu'il a reçu.
C'est comme dans la Megillah d'Esther. Où est-ce que le nom de Dieu apparaît dans la Megillah? Nulle part. Pourquoi? Parce qu'il est partout. Parce que si le nom d'Hachem il était quelque part dans la Megillah, eh bien il aurait été que là. Alors que quand la Megillah te dit non, moi je veux pas qu'il soit là ou là ou là ou là-bas ou hier et demain. Non, moi c'est partout. Hier, aujourd'hui, demain, là, là-bas, là-bas, chez toi, chez lui et chez moi, chez les animaux, chez les végétaux, chez les minéraux, chez l'homme. Ça c'est la Megillah. Ça c'est le dévoilement. Donc, je reviens, la formule que nous sommes en train d'étudier, dont nous n'avons pas encore dit la formule, on n'a rien fait encore, mais c'est cette formule qui est à la source de la vie, de toute vie, qui fait vivre tout. Si tu savais l'utiliser, cette formule, elle marche partout. Est-ce que c'est la même formule qui, bah, par exemple, que le Kohen Gadol disait à Kippour qui permettait de révéler Nachon. Hachem. Nachon, nachon, nachon. Haomdim le'ade'ad. Et tout ce que je suis en train de vous dire, nous dit le Rav, c'est infini. Ça veut dire prenez-le comme quelque chose d'infini. Le'ade'ad. C'est-à-dire je suis témoin, vous êtes témoin, ed, et ad veut dire infini. Donc Israël est témoin de cet infini. Bête. Maintenant, on va commencer tout doucement à rentrer. Da'at HaKodesh. Rappelez-vous, première Aleph, on a commencé par Chokhmah. Chokhmah HaKodesh. Maintenant, le Rav passe à Da'at HaKodesh. Est-ce que c'est un hasard? Non. Le Rav nous dit qu'entre Chokhmah et Da'at, il y a Bina. Ça veut dire qu'il t'a en réalité développé toute la Bina pour arriver maintenant au chapitre 2, Da'at HaKodesh. C'est-à-dire il sous-entend que tu as déjà traversé la Bina en parlant dans le chapitre Aleph de la Chokhmat HaKodesh. Et Ça voudrait dire que tu as compris le chapitre 1. Sinon on revient. On recommence tout. Ça veut dire que je t'ai donné un point et je t'ai permis un tout petit peu, dans le peu de mots que j'ai été dit, de l'ouvrir. Et cette ouverture s'appelle Bina. Tu as trouvé un espace entre cette sagesse. Donc c'est dans la compréhension de la Chokhmah qu'on a acquis la Bina. Exactement. C'est-à-dire dans le développement de la Chokhmah. Dans la mise en relief, en volume de la Chokhmah. La Chokhmah est un point. La Chokhmah c'est un Yud. Et la Bina c'est un He. C'est-à-dire tu as ouvert en espace, en temps et en point dans l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est la lettre He? C'est un axe X, un axe Y et un point dans l'espace. C'est ça la lettre He. Donc tu as pris un point et tu en as fait un volume, un cube. Donc comment est-ce que tu peux faire d'un point un cube? C'est un secret. Mais il faut savoir décoder tout ça. Et si tu arrives à faire d'un point un cube, tu as déjà deux lettres, le Yud et le He. Vous êtes avec moi? Donc si tu as le Yud et le He, tu vas savoir qu'en réalité le Yud représente la Chokhmah et le He représente la Bina, et qu'à eux deux ils représentent comme un papa et une maman qui ont un garçon et une fille. Donc si tu veux être en fait la fille de ce 2 degrés supérieurs, le Yud et le He, comment tu t'appelles? Batia. Bitia. C'est celle qui va trouver Moshe. Pourquoi elle s'appelle Bitia? Juste comme ça, bon, elle s'appelait Hélène en fait. Non. Elle s'appelle Batia. Les sages nous disent, elle s'appelle Batia, mais qu'est-ce que j'en ai à faire moi? Comment elle s'appelle? Jocelyne ou quoi? Ça vous change quelque chose dans votre vie? Maintenant, oui. Parce que si tu n'avais pas compris ce secret, eh bien, elle peut s'appeler Solange, mais on s'en fiche. Mais là, c'est pas le cas. Elle s'appelle Batia. Elle s'appelle la fille des 2 premières lettres du nom d'Hachem. Ah. Si elle s'appelle la fille des 2 premières lettres, ça veut dire qu'elle est en réalité elle-même les 2 dernières lettres. Donc c'est le Vav et le He. Batia, c'est le Vav et le He. Donc elle s'appelle Va. Où le vent te mène. Va. Vav et He.
Mais je ne vais pas tout ouvrir maintenant, parce que sinon, c'est trop facile, on ne peut pas sur un pied. Mais juste, je veux vous montrer combien la Torah, elle va loin dans ce qu'elle dit. Le Zohar dit ce que je suis en train de dire, le Zohar. Et je vais vous utiliser ces termes, vous allez tomber par terre. Accrochez vos ceintures. Qu'est-ce que j'en ai à faire que Noach, il avait 600 ans quand il est rentré dans l'arche? Mais j'en ai rien à faire. Et s'il avait 540 ans ou 10 ans, ça t'aurait fait quelque chose aujourd'hui quand tu vas acheter ta baguette? Le Zohar nous dit oui, si tu ne comprends pas que si la Torah elle te dit qu'il avait 600 ans quand il est rentré dans la Teva, alors arrête d'étudier, tu comprends rien du tout. Alors si la Torah me le dit, je dois étudier pourquoi la Torah prend la peine de me dire qu'il avait cet âge. Et après, je vais décoder. Et c'est comme ça pour tout. Da'at HaKodesh. Okay? Je peux te poser encore d'autres questions. Tu vas me dire c'est quoi, et c'est quoi, et c'est quoi. On est tous dans c'est quoi. Okay. Da'at HaKodesh. Donc maintenant, on est dans le Da'at. C'est pas un niveau au-dessus, c'est un... Non. Il y a tout. C'est bien. Parce que mon but, c'est pas de vous donner de l'information. Quel est mon but maintenant? De comprendre. Non. Déguisez votre désir d'apprendre. C'est tout. Moi, si je sors de ce cours et vous allez commencer à courir dans les bibliothèques pour aller chercher des livres, j'ai gagné mon pari. C'est tout ce qui m'intéresse, moi. Je suis pas là pour... Parce que si je voulais vous donner des informations, qu'est-ce que j'aurais fait? Eh bien, j'aurais donné comme ça, voilà. La chokhma, c'est le machin, c'est pas ce que je suis en train de faire. Je vous donne sans donner. Je vous montre sans montrer. Je viens vers vous et hop, je me retire. Non, tu vas prendre d'autres livres. Est-ce que j'ai pris un Zohar? J'ai pris le Rav Kook. Le Rav Kook, c'est plein, non, au Machon Meir? Qu'est-ce que c'est le Rav Kook? C'est du Zohar à la portée de la dernière génération, c'est tout. J'ai ouvert un Zohar là? Non, tu vas trouver une Chavruta. Déjà, tu te poses des questions. C'est bien, tu prépares ton terrain. Tu as compris comment ça marche? C'est un qui connaît plus que toi, c'est déjà Rav. Rav veut dire beaucoup. Donc s'il a un petit peu plus que toi, il est déjà Rav. Par rapport à toi. Et toi aussi, tu peux être Rav par rapport à quelqu'un. On est tous Rav. Aselecha, Rav. Quel? Pour revenir à Batia, vous avez dit... Non, je reviens pas à Batia. C'était juste pour t'aiguiser ton esprit. Et je suis content que ça a marché. Maintenant, on est dans Da'at. Da'at HaKodesh, mi mekor hachaim. C'est-à-dire le Da'at du Kodesh, mi mekor hachaim. C'est, d'où est-ce qu'elle vient le Da'at? De la source des vies, ou de la vie. Mais il a dit la même chose pour Chokhmah, non? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Chokhmah et Da'at, c'est la même chose? Ah, ça veut dire qu'en réalité, tout dévoile la source de la vie, mais à un étage différent. C'est tout. Maintenant, on est dans le Da'at. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le Da'at qu'il n'y avait pas dans la Chokhmah? En tout cas, que ce n'était pas encore dévoilé dans la Chokhmah. Quelle est la nouveauté maintenant, le chidouche dans Da'at? Qu'est-ce que c'est Da'at en hébreu? Connaissance. Non. Savoir. Non. Conscience. Non. Il y a fait le lien, connexion. Je vous l'ai déjà dit. Mais c'est pas grave, on répète. C'est la possibilité de faire des connexions. Donc je dois faire une connexion avec la vie, avec le monde, avec l'existence. Est-ce que tu as une connexion avec les choses dans ce monde? Oui ou non? Ou est-ce que tu passes juste comme ça, tu manges, tu sais même pas ce qui se passe? Sheba mitzad achol, donc toute cette connaissance là qui vient du chol, du profane. Eina ola filu lechelek echad mini revava be'erech haemet. Alors le Rav ici, il est en train de nous montrer combien c'est grand. Echad mini revava, comment vous le traduisez en français? 1 sur 10 000. Donc le Rav est en train de nous dire que ce que tu vois par exemple de ce stylo, c'est 1 sur 10 000, donc 1 divisé par 10 000 de la vérité du stylo. Donc moralité, on doit multiplier ce qu'on voit par 10 000 pour arriver à une petite connaissance. On a du boulot, hein?
Et ça en plus, ça n'a aucun rapport avec le monde et l'existence de l'être, du yesh, d'une manière générale. C'est-à-dire, on est loin, mais loin. Donc en fait, je ne vous demande pas d'être humble, c'est naturel. Quelqu'un qui n'est pas humble, il est fou. L'humilité, c'est la nature même de celui qui étudie. Parce qu'il comprend combien il a affaire à l'infini. Donc automatiquement, il devient humble. C'est pas qu'on lui demande, deviens humble. Sois humble. Un ordre. Non. Je ne peux pas faire autrement. Même si je voulais être orgueilleux, je ne peux pas. C'est pas possible face à ça. Face à cette grandeur, face à cette beauté. Tu voulais demander quelque chose? Sheba mitzad HaKodesh. Et donc tout ce que je viens de vous dire, ça c'est au niveau profane. Alors par rapport au Kodesh, tu divises encore par 10 000, exponentiel, l'infini. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde? Faire le lien entre le profane et le Kodesh. Alors imagine-toi, déjà le profane, tu comprends un beignet. Le Kodesh, c'est un beignet divisé par 10 000. Par rapport à ce profane, tu n'as rien compris encore. Donc toute l'existence de la vie, de l'existence, le yesh, ce qu'on appelle l'être, Hagamour, shel hakol, hirak beyota kol ba mitzad haofa elohit. Tu ne peux pas appréhender un sujet dans ce monde si tu ne le relis pas à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il est en train de te dire. Tout ce que tu entreprendras dans ta vie, relie-le au Kodesh. C'est comme ça que tu vas le relier à l'infini et à la réussite. C'est comme si en fait il y avait une source de vie et qui sortait des rayons. Le rayon qui est sorti de la source, est-ce qu'il fait partie de la source? Oui ou non? Oui. Oui. Il est le rayon de cette source. Mais est-ce qu'il a une existence tout seul? Non. Donc moralité, quand je fais quelque chose dans ce monde, c'est juste un rayon. Si je ne relie pas ce rayon à sa source, à sa matrice, je ne pourrai jamais arriver à quelque chose, rien du tout. Donc la Torah, elle nous facilite les choses, elle nous éduque depuis qu'on est bébé. Quand vous allez avoir des enfants, vous allez faire la même chose. Votre petit garçon, votre petite fille va prendre une pomme et tu vas faire la bénédiction devant lui. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, borei peri haaretz. Tu prends le fruit, tu relis à l'arbre. Et tu vas expliquer à l'enfant. Parce que c'est fini, les générations tarées. Maintenant, l'enfant, il va grandir dans une nouvelle génération. Tu dois lui dire, tu sais, mon fils, regarde, écoute bien ce que je suis en train de te dire. On est en train de dire le prix, le fruit. Alors tu es en train de manger le fruit. Pourquoi on a rappelé l'arbre? Parce qu'il ne faut jamais que tu oublies, mon fils, que ce fruit, il a un papa. Et si tu déconnectes le fruit de son papa, ce fruit que tu es en train de manger, il est mort. Alors que moi, je veux que tu manges de la vie. Oh, ah oui, papa, merci. C'est comme ça. Et c'est la même chose pour toutes les choses qu'on fait dans ce monde. Dans n'importe quel métier qu'on a dans ce monde. Si je ne fais pas le lien avec le Kodesh, eh bien, je fais rien du tout. C'est du vide, c'est du bidon. Ken? Un orgueilleux, ça veut dire qu'il ne pas. Il a fait. Un orgueilleux, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il arrête tout à lui. Donc, il n'y a personne avant, personne après, il y a moi. Je suis le nombril du monde. Donc, je n'ai pas besoin de dire que j'ai appris ça par quelqu'un. Parce que je veux me donner du kavod. Donc, je vole la kadosh baruch Hu, chas v'shalom, et je m'apporte le kavod à moi-même. Il n'y a pas pire que ça. C'est ce qu'on appelle le rachat. Les fiches otzi et atzmo minaklal, il s'est déconnecté, kafar baïka. C'est devenu un kafar. Baïka. Est-ce que si on prend le principe du rayon, ça veut dire qu'on n'existe pas vraiment si on relie? Exactement.
Exactement. Pourtant, on existe. Une feuille. Là, quoi. Non, on n'est pas là. Tu es là parce que tu as une neshama qui est tout le temps liée à l'infini. Donc sans le vouloir, je suis. Bien fait. Mais toi, si tu ne dévoiles pas ce qui est, c'est comme si tu as gâché ta vie. Je te dis tout à l'heure, c'est comme si tu n'as pas ouvert ton cadeau. Du pétrole. Si le pétrole n'a pas trouvé une allumette, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais avec? Bah, il reste. Il reste quoi? Il s'enflamme pas. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec? On le regarde? On l'utilise. Hein? On l'utilise à quoi? Pour qu'il trouve une allumette. Pour combustible. Mais s'il n'est pas combustible, si tu ne fais rien avec, à quoi il sert? À rien. Mais c'est la même chose. Donc il existe pas. Exactement, c'est comme s'il n'existait pas. C'est-à-dire, si Dieu a créé le pétrole, c'est pour qu'un jour il rencontre une allumette et qu'il forme une famille. Mais alors il est miséricordieux, ça veut dire il nous laisse quand même si des fois on. Parce qu'il te laisse du temps pour comprendre ça. Et il t'envoie par des manières incroyables pour que tu arrives au Machon Meir. Est-ce qu'il y a une part de moi quand même qui cherche à être relié au rayon? Ça dépend de toi. Forcément. Ça dépend de toi. À l'intérieur de toi, il y a toujours ce réveil. La neshama, Mais le maître doit gratter ce petit degré de lumière pour que tu puisses l'activer. Toda Rabba.